Salut mesdames et messieurs. L'Angola, pays dont le pétrole est le principal produit exporté jusqu'ici, cherche actuellement à diversifier son économie. La diversification de l'économie est devenue, en quelque sorte, le slogan du gouvernement de Luanda. Aujourd'hui, le service multimédia de l'Agence angolaise de presse vous invite à suivre un reportage sur le projet de relance à grande échelle de la production de café et de canne à sucre afin de répondre aux besoins du marché national et international. Le développement dans quelques instants. Au cours des 2 dernières décennies, qui ont précédé la proclamation de son indépendance en 1975, l'Angola fut une grande puissance dans la production de café et de coton. Habitué à relever le grand défi, le pays a donc mis en place des alternatives au diamant et au pétrole, produits qui firent, au cours des 20 dernières années, la plus grande des sources de recettes pour l'Angola. 40 ans après la proclamation de son indépendance nationale, l'Angola tourne aujourd'hui son regard sur la production de canne à sucre, cherchant ainsi à reprendre sa place sur le marché international. C'est dans le pôle industriel de Kapanda, situé dans la municipalité de Kakuzu, province de Malange, où se trouve la plantation de canne à sucre, qui s'étend sur une superficie de 42 500 hectares. Ces projets en exécution visent à ramener l'Angola à la position qu'il occupait jadis parmi les producteurs mondiaux de sucre, de la bioénergie et de l'éthanol. Initiative publique-privée, ce projet a donc pris son élan par l'approbation du décret présidentiel numéro 230/13. L'ordonnance présidentielle approuve l'agenda du projet d'investissement de l'unité agro-industrielle de Kakuzu. L'approbation du décret présidentiel a permis de financer ces projets agro-industriels par l'entremise de la Biocon, compagnie de bioénergie d'Angola. Actuellement, 6 000 m3 d'éthanol et 205 GWh d'énergie électrique proviennent de la production de canne à sucre à Kakuzu, projet dont le processus de plantation et de récolte est totalement mécanisé. La plantation est l'un des investissements qui consiste à multiplier les variétés de canne à sucre cultivées par la compagnie Biocon dans le but d'augmenter davantage la qualité et la production de canne à sucre en tant que matière première. Selon M. João Gomes, responsable de la pépinière, 30 espèces de canne à sucre sont en phase expérimentale. 4 espèces de ces graminées sont d'origine angolaise et le reste sont importés de l'Afrique du Sud, du Brésil et de l'Inde. Pour sa part, le directeur de relations institutionnelles de la Biocon a déclaré que cette plantation de 42 500 hectares s'étendra lors de la prochaine phase sur une superficie de 80 000 hectares. M. Luis Bagor a affirmé que l'élévation de la capacité permettra à l'Angola d'être autosuffisant en production de canne à sucre. La majeure partie de ces graminacées importées et consommées par le marché national à l'ordre de 40 000 tonnes annuelles, a précisé le directeur. Enfin, retenez que depuis l'année 2009, la production d'éthanol est estimée à 30 millions de litres et l'énergie électrique produite actuellement permettra de renforcer la ligne de haute tension Kapanda-Kakuzu. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là notre reportage sur la diversification de l'économie angolaise. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut et portez-vous bien.